Salut à tous, les branchés du lagon et les accros de l'actu. Bienvenue sur Maurice TV, votre chaîne préférée, celle qui ne dort jamais, contrairement à certains dossiers au Parlement britannique. Aujourd'hui, on va parler d'un grand classique, l'archipel des Chagos. Vous savez, ce dossier qui avance à la vitesse d'une tortue de mer fatiguée? Eh bien, il semblerait que nos amis anglais aient encore trouvé le bouton pause sur la télécommande de la décolonisation. On va décortiquer ensemble ce nouveau rétropédalage de Londres et voir pourquoi nos politiciens locaux commencent à avoir des fourmis dans les jambes. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, faites-nous plaisir, lâchez un gros pouce bleu. Ça ne coûte rien, ça aide la chaîne à rester à flot et ça encourage l'équipe. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la petite cloche pour rester scotché à toutes les mises à jour de notre belle île. Vous êtes prêts? Allez, on lance le générique, on ajuste le Sega, et on déballe tout ça. Port-Louis ou le ciel mauricien, d'ordinaire si serein en cette période, s'est brusquement chargé de nuages diplomatiques. Alors que le pays entier attendait la conclusion d'un combat historique de plus de 50 ans, une onde de choc venue de Downing Street fait vaciller les espoirs de rétrocession immédiate. L'état de choc, un coup de frein inattendu. Le scénario semblait pourtant écrit. Après des décennies de lutte juridique devant la Cour internationale de justice, l'accord entre Port-Louis et Londres paraissait gravé dans le marbre. Mais hier soir, le paysage a changé. Le Premier ministre britannique, Sir Keir Starmer, aurait décidé de mettre le processus législatif en pause. Ce lundi, les lords britanniques devaient examiner le texte de loi entérinant le transfert de souveraineté. Finalement, les sièges de la House of Lords risquent de rester muets sur ce dossier. Pour Maurice, ce n'est pas qu'une simple ligne dans un agenda parlementaire, c'est une véritable douche froide. Entre réel politique et vie quotidienne, pourquoi ça bloque? Pour comprendre l'impact de cette annonce, il faut sortir des bureaux climatisés et regarder la réalité mauricienne. L'attente des Chagossiens, dans les rues de Cassis ou de Rochebois, où vivent de nombreux descendants de l'archipel, cette nouvelle résonne comme une énième promesse non tenue. Pour ces familles, la rétrocession n'est pas un concept abstrait, c'est l'espoir d'un pèlerinage, d'une reconnaissance, voire d'un retour sur les terres de leurs ancêtres. La pression de la vie chère. Au marché central de Port-Louis, si les discussions tournent souvent autour du prix des légumes, pommes d'amour et brinjelles, la souveraineté sur les Chagos est vue comme une fierté nationale nécessaire. Une pause dans le processus est perçue par beaucoup comme un manque de respect envers la dignité mauricienne. La contre-attaque de Port-Louis, la guerre des nerfs. Joint par téléphone ce matin, le député prime ministère Paul Béranger n'a pas caché sa prudence, mais aussi sa fermeté. Pour ce vétéran de la politique mauricienne, il ne faut pas céder à la panique médiatique. Il faut prendre ces informations avec des pincettes, a-t-il déclaré, pointant du doigt une partie de la presse britannique, notamment The Telegraph. Selon l'analyse de Béranger, nous sommes en pleine guerre de communication. La presse conservatrice britannique, farouchement opposée à l'abandon de ce qu'elle considère comme un bastion stratégique, ferait tout pour torpiller l'accord. Le saviez-vous? L'enjeu majeur reste la base militaire de Diego Garcia. Pour Londres et Washington, c'est un porte-avions insubmersible au milieu de l'océan Indien. Pour Maurice, c'est un morceau de son cœur qui manque à l'appel. Analyse, un sursis ou un abandon? Le gouvernement Starmer est actuellement sous le feu des critiques de l'opposition conservatrice qui l'accuse de brader l'Empire. En marquant une pause, Starmer cherche-t-il à calmer sa propre opinion publique ou renégocie-t-il les détails techniques de l'occupation de la base de Diego Garcia? Pour le Mauricien lambda, cette incertitude a des conséquences sur le moral national. Alors que le pays cherche à consolider sa position de leader régional, voir son destin lié aux humeurs du Parlement britannique rappelle cruellement les stigmates du passé colonial.